Vous voulez faire quoi maintenant? Maintenant, il faudrait, éliminer, les personnes, homosexuelles? Hein? Ben, là, maintenant, il se trouve que si, voilà, la situation, est maintenant que, bah, si on élimine, les personnes, homosexuelles, ben, il faudrait maintenant, éliminer aussi, leurs enfants. Mmh? Bah oui, si on suit cette, logique. Non, mais là, ce qui se passe, c'est que, finalement, bah là, on vit pas, voilà. On n'est pas en train de vivre, et donc comment dire? Finalement, on sait pas. On ne sait pas, ce que serait la vraie vie, puisque là, on est tous, dans une cave. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes analphabètes, c'est ça la réalité. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, que la vraie vie. Voilà. Celle qu'on devrait vivre, en réalité. C'est ça qui se passe. Donc là, on est, analphabètes tous. On doit, comment dire? Réapprendre à vivre, on va dire ça comme ça, c'est, je sais pas comment le dire, mais là maintenant, les choses sont, comme je l'ai dit, hein, c'est, comment dire? Tout est, entremêlé maintenant, c'est, je sais pas comment dire, bah, il y a par exemple, des personnes homosexuelles qui, comment dire? Sont plus, croyantes, on va dire ça comme ça, que des personnes hétéros. Donc c'est, 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 là, c'est, comment dire? Là, on doit, chercher, voilà, je sais pas comment dire, c'est, Dieu a créé, l'homme et la femme, voilà. Hem, il les a créés, pour que l'homme et la femme, s'aiment, voilà. C'est, comment dire? Avec tout ça, finalement, c'est, de mon point de vue, hein, c'est, à force, voilà, que l'homme, soit devenu, l'ennemi de la femme et que la femme soit devenue l'ennemie,
de l'homme, ce aussi, voilà, ce que l'antéchrist, voilà, a cherché aussi, voilà, à ce que ça devienne, voilà, comme ça, on va dire, et que maintenant on s'y met tout seul à le faire. Donc, finalement, voilà, on a perdu, on sait plus s'aimer. Enfin, on a perdu comment dire, bah, ce sens, enfin, je sais pas comment dire, c'est, on voit bien que c'est compliqué, voilà, de s'aimer maintenant. Et encore plus, bah là, ça se voit là, je veux dire, tous les divorces, tout, voilà, c'est tout ce féminisme, voilà, tout, enfin, maintenant le constat, c'est quoi? C'est que dans les années 70, par exemple, voilà, quand un couple divorçait ou se séparait, ou, enfin, voilà, c'est la même chose, hein. C'est voilà, c'était quelque chose qui était voilà, comment dire, qui était quelque chose de minoritaire, et qui était aussi un tabou, hein, voilà. Mais bon, en même temps, voilà, c'est justement avec tout cet héritage, voilà, de contraindre aussi comme ça les femmes, voilà, à les obliger à rester, voilà, avec un homme qu'elles n'aiment pas, ou les obliger à se marier, voilà, avec des hommes qu'elles n'aiment pas, etc. Tout cet héritage-là, je veux dire, voilà, qui c'est et maintenant le constat, c'est quoi? C'est que maintenant il y a des divorces à tout va, et que même maintenant, quand un couple dure dans le temps, on trouve ça même suspect, et on souhaiterait même maintenant que bah, on en arrive même maintenant, voilà, où on souhaiterait limite bah, que ce couple ne dure pas, quoi. On se met à jalouser, voilà, c'est des couples qui dureraient maintenant dans le temps. Et alors que je vais dire, enfin, je vais dire, voilà, les choses sont maintenant, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est et donc, comment dire, Dieu a créé l'homme et la femme, hein, pour, bah, pour s'aimer, voilà. Et comment dire, et il leur a donné aussi le plaisir, hein. Bah oui, c'est c'est lui qui leur a donné le plaisir, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il faudrait de plus, je sais pas, c'est, donc voilà, 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 si ce plaisir existe, c'est, s'il est là, c'est pour qu'il soit vécu. C'est, et quand on réfléchit, voilà, quand on voit justement tous ces dômes religieux qui, voilà, imposent aux hommes, aux femmes, l'abstinence sexuelle, comment dire, enfin tout, voilà. Enfin, je veux dire, non, mais c'est, c'est, c'est contraire. C'est contraire à comment Dieu nous a créés. C'est, il nous a créés pour qu'on s'aime. Et en plus, il nous donne le plaisir. Donc, c'est... voilà. Donc, maintenant, hein, ben, il suffit juste de faire... voilà, comment dire... ben, de réfléchir, hein, voilà, à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, hein. La persécution voilà, qu'a subie et subit toujours la femme, cette domination voilà, des hommes sur la femme, tous ces dogmes, voilà, ces dogmes, ces idéologies qui, bah, voilà, qui nous ont fait perdre, voilà, ces choses, voilà, que Dieu nous a données et que, voilà, si on en prend soin de ces choses, et ben, elles deviennent belles à vivre. Et mais voilà, avec tout ça, c'est voilà, voilà. Et je veux dire, il faut sortir de ces dogmes, de ces idéologies et revenir, voilà, à, à des choses plus simples, plus terre à terre. Voilà, c'est parce qu'après on aboutit bah, à vivre ce qu'on vit actuellement, quoi. Et finalement, on sait on sait plus s'aimer. Voilà, c'est devenu difficile de s'aimer. Et du coup, à force que ce soit rendu difficile comme ça, bah, on sait plus. Voilà, on sait plus. Voilà. Et voilà, on ne sait plus suivre son cœur. Voilà, on se retrouve maintenant à ne plus savoir, voilà, à ne plus vivre en ayant juste à suivre son cœur. Et ce cœur, voilà, on sait même plus bah, comment le suivre. Voilà. Enfin, je sais pas comment dire. C'est oui, l'homme, voilà. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est pas pour qu'ils deviennent ennemis l'un contre l'autre. Ça semble évident. Et
Et l'homme et la femme sont deux créatures divines. Et quand un homme et une femme, voilà, mettent au monde un enfant, ils mettent au monde une créature divine. Voilà. Et c'est pour ça que l'Antéchrist, voilà, comme voilà, il est dans cette destruction des enfants. Hein. Lui, c'est les enfants qui visent. Hein. C'est donc forcément, il va comment dire, il va atteindre l'homme, la femme, les parents, voilà. Et c'est pour ça qu'il nous dépossède de notre place et qu'il est en train de, voilà, de faire tout ce qu'il fait et que maintenant, même nous, on se retrouve à le faire tout seul. Et c'est parce que en réalité, c'est les enfants qui sont visés. Voilà. C'est et quand voilà, les enfants grandissent, voilà, quand les enfants grandissent, se retrouvent à devoir grandir, je dis devoir, hein, parce que voilà, hein, c'est ce qui se passe. Donc quand les enfants se retrouvent à devoir grandir dans ce paradigme, voilà, c'est ben voilà, hein, c'est tous les repères sont perdus, les repères se perdent, c'est voilà, on s'éloigne, voilà, de pourquoi on a été créé. On a été créé pour aimer, pour s'aimer. C'est après voilà, c'est maintenant donc on est réduit à des qualités et à des défauts dans ce paradigme. Donc quand on regarde, on se rend compte que maintenant posséder, voilà, on va dire ça comme ça, des qualités, on se rend compte que voilà, de vivre dans ce paradigme, une qualité peut devenir une faiblesse. Voilà. Oui, parce que l'Antéchrist, lui, c'est ce qu'il fait. Il utilise justement nos qualités, voilà, parce que dans ce paradigme, elles deviennent une faiblesse pour nous, parce que lui, voilà, il les utilise, oui, quand il fait ce chantage affectif, quand, voilà, il utilise ça. Et nos qualités, comment dire, non mais voilà, je veux dire maintenant on est réduit à des qualités et à des défauts. Non mais c'est alors que voilà, c'est tout est et les qualités, nos défauts, voilà, quand on a des défauts, c'est on se rend compte que quand on cherche à améliorer un défaut, ça devient une force. Et mais on voit que cette force, voilà, on est obligé de, comment dire, on doit encore être obligé, voilà, de cette force se retrouve confrontée, voilà, à ce paradigme. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est voilà, à pas se retrouver à vivre comme on le devrait, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est voilà. Et au passage, hein, c'est donc voilà, juste oui. Donc voilà, on est maintenant avec des défauts et des qualités, on va dire ça comme ça. Mais si demain on se retrouverait à vivre comme on le devrait, alors oui,
Est-ce on pourrait penser du coup, on serait peut-être parfait, une perfection? On pourrait penser ça du coup, mais finalement, bah, on ne sait pas. On ne sait pas, puisqu'on ne le vit pas là. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'on serait réellement des parfaits? Ben, on ne sait pas, puisqu'on ne le vit pas. Donc, bah déjà, si on pouvait déjà, voilà, arriver à vivre, voilà, bah déjà, je pense ben, on serait facilité, hein. Bah oui. Et cette facilité bah, nous faciliterait la vie. Et cette vie deviendrait plus facile et voilà. Et ça permettrait justement à tout ce positif, voilà, qui puisse bah, vivre et du positif qui produit du positif, bah, voilà, bah, si on se mettait à vivre ça, voilà, bah, voilà, c'est des choses. Bah, déjà, les difficultés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés s'effaceraient toutes seules, hein, et des difficultés bah, n'existeraient plus, hein. Donc, du coup, bah, les générations à venir, bah, elles, pour le coup, elles ne se retrouveraient pas déjà elles vivraient pas, elles se retrouveraient pas à vivre les difficultés que nous, on vit actuellement. Et donc, comme je l'ai dit, hein, c'est une aventure. Voilà. Mais moi, pour le coup, une aventure comme ça, ben, je signe, hein. Ah bah les yeux fermés, hein. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est Et oui, ce que je voulais dire et qui me tient à cœur, hein, c'est enfin qui me tient à cœur. Ouais, parce qu'on en est là, hein, avec tout ça. C'est voilà, je voudrais quand même voilà, faire remarquer hein, que tout à l'heure je parlais de tous ces dogmes religieux, ces idéologies qui sont dans toutes les religions, hein, et dans l'ésotérisme, dans tous ces faux dieux que j'ai parlé déjà, et je le répète, hein, il y a des bonnes choses partout. Et il y a des bonnes choses partout, et voilà. On devrait pouvoir être libre voilà, de prendre, voilà, et de laisser, voilà, chacun pour pouvoir continuer son éveil librement. Et voilà, parce qu'on ne peut pas contraindre, imposer voilà, la foi de Dieu aux autres, hein. C'est voilà, on croit ou on ne croit pas. Et parce que voilà, quand on cherche voilà,
à convaincre, à imposer, tout ça. En fin de compte, on s'enferme soi-même. Et on s'enferme en faisant ça. Et oui, donc je disais, oui, quand on regarde la compagnie des Jésuites, hein, bah déjà, rien que ça, enfin, je veux dire, quand on regarde ce que c'est donc la compagnie des Jésuites, quand on regarde, hein, elle a été créée le 15 août 1534, hein, le 15 août, hein, Marie est une femme, hein, oui. Et la compagnie voilà, des Jésuites, quand on lit ce que c'est, ben, c'est un ordre religieux réservé, qui était réservé qu'aux hommes. Mmh. Là, ça fait que depuis peu, hein, voilà, il laisse entrer des femmes. Donc déjà, rien que ça, je veux dire, ça devrait, voilà, ça devrait déjà interpeller, hein. Bah oui, puisque Dieu, il n'a pas créé que des hommes sur terre, il a créé des femmes et des hommes. Il a créé l'homme et la femme. Donc déjà, rien que ça, le fait que voilà, cette compagnie, voilà, ait été créée, que la date choisie soit le 15 août et que que ce soit et que ça se retrouve être un ordre religieux que d'hommes, ben voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire bac plus 10 à un moment donné pour être interpellé. Voilà, ben ça, c'est pas normal. Voilà. Et quand on lit, moi, voilà, hein, je sais pas, hein, là, ce que Wikipédia maintenant dit sur la compagnie des Jésuites, parce que bon, Wikipédia aussi, voilà, des choses, des informations maintenant qui nous sont, comment dire, interdites. Mais quand on lit, voilà, ce que c'est que la compagnie des Jésuites, bah, c'est une dictature, hein. Bah oui, quand on lit ça, on se dit non mais bah, déjà la femme, elle est où? Voilà, bah, elle était rayée, voilà. Voilà, elle était rayée elle aussi. Et en plus, comment dire, bah, l'amour, la spontanéité, le naturel, il est où? Bah, moi, je les ai pas trouvés, hein. Moi, quand j'ai lu, j'ai dit mais j'ai trouvé ni de l'amour, ni du naturel, et ni de la spontanéité. Voilà. C'est voilà. C'est je veux dire à un moment donné, enfin bref, je vais pas m'énerver. Et donc voilà, et voilà, et il faut faites vos recherches, hein, la compagnie des Jésuites, voilà, bon. Ça, c'est pareil, il ne faut pas s'arrêter à ça, ça c'est qu'un paravent. Comme l'idéologie sioniste, tout ça, c'est des paravents. Toutes ces idéologies, c'est des paravents. Voilà, qui à un moment donné, ces paravents, ils sautent, mais il y en a d'autres qui, voilà, qui prennent leur place. Et derrière, bah, c'est qui derrière, hein, voilà. Voilà, c'est l'antéchrist, hein. Bah, c'est comme ça qu'il avance, hein, voilà. Après, je le répète, dans toute chose, il y a des bonnes choses, voilà. Mais voilà. Et quand on regarde, voilà, donc moi, en 2019 ou 2020, je sais plus, en 2019 ou en 2020, non, mais quand j'ai vu ça, et que après, je veux dire, j'ai vu Trump, Macron et le pape François, qui, voilà, proviennent de cet enseignement jésuite. Tous les trois mis en même temps au pouvoir. Non, mais je veux dire. Mais ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est de la provocation. Ça, c'est, voilà, même moi, je suis tombée dans le piège, je suis tombée dans le panneau à m'énerver comme ça. Voilà, bah oui, j'ai fait des bons, forcément. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est là devant nos yeux. Et on le voit pas, et moi aussi, avant, je le voyais pas.
Et voilà. Et du coup, mais tout ça, c'est voilà, c'est de la provocation, tout ça. C'est faut pas rentrer dedans, s'énerver, tout ça. Je sais que c'est pas facile. Surtout que voilà, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est que des paravents, hein, tout ça, voilà, il faut dépasser ça. Il faut, je sais que c'est pas facile, mais il faut voilà, faut prendre de la hauteur pour. C'est pas facile, hein, même voilà, pour chercher voilà une vision plus, pour voir voilà ce, ben, voir où est-ce qu'il veut voilà nous amener, hein, voilà. Et comme je l'ai dit, hein, normalement voilà, si comment dire, normalement au bout d'un moment, enfin il faut arrêter, enfin c'est au bout d'un moment le peu qu'on trouve devrait suffire à nous indigner et à refuser.